Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Du 28 juin au 1er juillet 2018, la municipalité d'Authier sera en pleine festivité pour célébrer son 100e anniversaire. Alors, pour nous parler du programme et des festivités passées, parce qu'il y en a eu déjà qui sont passées, et à venir, je reçois la présidente des fêtes de ce 100e anniversaire de la municipalité d'Authier en Abitibi-Ouest, Madame Sylvie Deschênes. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Madame la présidente. Tout à fait. Parce que quelques municipalités ont déjà fêté leur 100e. D'autres le font cette année, Authier et Dupuis. On va commencer, si vous me permettez, par une grosse activité qui a eu lieu déjà le bingo monstre. Le 17 février, le fameux bingo. Réussite? Ah, réussite d'un bout à l'autre. Écoute, on est réellement très satisfait de la participation des gens. OK. Et c'est sûr qu'on avait des bons prix à offrir, mais il y avait une belle énergie dans la salle et on sent que les gens sont collaborateurs pour l'événement. Moi, je suis vraiment très excitée de ça. Fait que comme une des premières activités, déjà, ça donne l'envoi, ça donne... Oui, ça donne le ton. C'est ça. Ça nous donne un élan, là, voilà. On sent qu'on va avoir des belles festivités. Et ça dit aux gens, bien là, c'est commencé. Oui, on est C'est dedans. commencé. On est dedans. Là, vous êtes dedans, là. Je dis qu'on est fébrile. Bon, avant d'aller dans les activités à venir, moi, j'aimerais qu'on présente le livre. Oui. Du 100e. Oui. Mais je sais que quand vous êtes venu l'autre jour, vous en avez parlé un peu, mais est-ce que c'est 400 pages? C'est 480 pages. Hey, c'est près de et là, 500 je le touche précieusement oui, parce que il n'est pas officiellement prêt. On va le montrer oui. à la caméra ici. Ici. Celle-là, oui. Alors, voilà, je me permets de le remettre au niveau. Bon, OK. 1918-2018, 100e anniversaire, c'est sûr. Oui. Alors, c'est un livre qui... Écoute, Gabi, c'est un livre magnifique qui raconte l'histoire d'Authier, qui a des photos là, inédites, des photos là, d'un bout à l'autre du livre. Là, ce n'est que de belles photos. Les gens nous ont fourni des choses précieuses, merveilleuses. Et c'est réellement un beau volume fait avec amour. C'est donc dire que les gens ont vraiment collaborer beaucoup parce qu'une personne comme Sylvie Deschênes et quelques personnes sur le comité ne peuvent pas dire, ben là, on va faire un livre, là, nous autres. Tu sais, ça veut dire que la population, elle a embarqué à 100%, comme elle va embarquer aussi dans toutes les activités. Il y a l'historique d'Authier là, qui est vraiment très palpable, très plausible. Puis après ça, toutes ces photos-là qui soutiennent l'histoire. Là, les gens, les pages familiales sont magnifiques. Les gens se sont réellement très bien impliqués. Ah, bravo! On est très satisfaits. C'est un beau bijou. C'est sûr qu'il est actuellement... Là, il est en pré-vente. Il est en pré-vente, OK. Oui, au coût de 40 $. OK. C'est réellement très abordable pour connaître tout ce qui s'est passé dans les premiers temps de Authier. Oui. C'est vraiment, c'est un peu comme Macamé qui a fait un livre, La Sarvette. Ce sont des bijoux, ce sont des souvenirs, des souvenirs impérissables. Et voilà le mot. Oui, c'est un bel héritage. C'est un bel héritage qu'on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants. Aux nouvelles familles qui vont s'installer éventuellement voilà, dans ce petit village. Alors, il est en pré-vente. Et puis, il sera en vente régulier aussi. Oui, il est en pré-vente à 40 $ jusqu'au 1er avril. OK. Et après le 1er avril, il faudra aller à 50 $ parce qu'il est, il est pas cher. Donc, les gens peuvent réserver. Oui, les gens peuvent réserver. Ah oui, absolument, tout à fait. Activité à venir. Là, on s'en va dans la semaine, là, le 4 jours intense là, du gros des festivités du 100e anniversaire de Authier. Concert de chant classique. Expliquez-nous, c'est quoi? Oui, ça, c'est une journée qui s'ajoute parce qu'on ne l'avait pas planifié au début dans nos rencontres qu'on faisait le comité, mais il y a eu sur notre route ces deux demoiselles-là qui se sont installées pour des originaires d'Authier. Les parents sont originaires d'Authier, Madame Gélina, Caroline Gélina, qui a été révélation l'année dernière, et Marie-Christine Bruno. Oui, qu'on suit sur Facebook, son cheminement à Montréal. Oui, une petite mademoiselle de Macamé, Macamé Sainte-Rose, en tout cas sur la
ça, route. oui, Mais oui. c'est tous des gens qui sont originaires d'Autier. Alors, ces deux personnes-là vont se produire à l'église d'Autier le jeudi. Ça va être tout un concert. Ça donne réellement un ton artistique à notre centième. Exactement. Et greffé à ça, il y a le jeudi sous les étoiles Oui, que la exactement. MRC nous On a en suggéré. vient sur ça. Ça, c'est en collaboration avec la MRC d'Abitibi-Ouest et la ville de La Sarre également, il faut le souligner. Les jeudis sous les étoiles. Oui. Et les autres, ils vont s'installer. Alors, le jeudi sous les étoiles va débuter cette soirée-là, dès 6h, 6h30, et suivra le concert classique à l'église après ça. Okay. Et il y a une mademoiselle Delphine Morissette, je me permets de la mentionner parce que c'est elle qui chapeaute tout ça en collaboration avec la MRC. C'est elle qui a choisi ces artistes et elle va se produire aussi, bien entendu, Delphine, parce que c'est une voix merveilleuse. Et là. On remercie la chez MRC d'Abitibi-Ouest et on remercie la ville de La Sarre de prêter ce jeudi-là. Écoute, nous, on a sauté sur l'événement. On n'a même pas eu le temps de réfléchir. On a dit oui d'emblée tout de suite. On sait qu'à Autier, pendant plusieurs décennies, il y a eu la fameuse chorale des Guélurons. Oui. Ça, même... Plus de 20 ans, 20, 25 ans, oui, quelque environ. chose comme ça. Puis, c'était une chorale, parce que j'ai suivi les activités, puis même, on a fait des décors pour d'accord, parce que mon épouse en faisait partie, justement. Oui, d'accord. Et puis... Toi-même, Gabi? Non, moi, j'aurais vidé la salle. Non, mais j'aidais au décor, puis à transporter les gens, etc. C'était très bien. Et puis, c'était une chorale il y avait beaucoup de chanteurs-chanteuses. Oui. Parce qu'on aurait peut-être pensé une chorale de 10, 12, 15, mais non, c'était plein. Oui. C'est ça. Et de partout, autour, les villages autour, la Sarre, Macamique, Haute-Nord, Sainte-Rose, il y avait Tachereau, il y avait beaucoup de gens, c'était pas uniquement des gens d'Autier, mais bien sûr, il y en avait c'était dirigé par une dame d'Autier et quelques intervenants au travers de ça aussi, au cours des années, là, il y a eu des chants différents. Mais il y aura les retrouvailles des Guélurons le vendredi et le petit comité qui est en place présentement, eux ont réellement gardé tous les posters, tous les... oh mon Dieu, oui, OK. L'horaire des chants, tout ça. Là. Alors, ils ont tout ça dans leur réserve et ils vont s'installer à l'intérieur du dôme où est-ce que les festivités auront lieu, pour que les retrouvailles des Guélurons soient le plus symbolique possible. On laisse peut-être la place même à du piano et à des chants communs là, qu'on pourra se remémorer. Alors, ça sera le vendredi, c'est ça? Ça sera le vendredi. Oui, ça sera le vendredi. Suite à tout le protocolaire qu'il faudra pour le début des festivités. Alors, ces personnes-là seront contactées, j'en suis persuadé. Oui, tout à fait. Pour être invitées. Oui. Samedi, le 30 juin. Oh, là, c'est le samedi. Là, c'est vrai. C'est une grosse journée. Là, c'est vrai. Là, je connais une présidente qui va être debout de très bonne heure le matin. Si elle se couche. C'est ça ma peur. Je ne sais plus si je vais être capable de me coucher. Ah oui, le samedi, c'est la grosse journée. C'est la grosse journée. On commence avec des activités familiales. Puis ça, c'est important parce qu'il faut penser à la famille, aux enfants aussi. Oui. C'est beau penser, là. Aux adultes, on réunit les adultes, mais il faut penser aussi que la famille et les enfants aussi. C'est la relève. C'est la relève, voilà, exactement, oui. Alors, un souhait, cette activité-là, qui est, la course du 1000 d'autrefois, on la met raide, un Spartan. Alors, c'est une course du 1000 qui va avoir des épreuves. Mais par contre, on va se dire que les épreuves, ça va être quand même facile de les réaliser, mais il y aura peut-être... Ça ne sera pas le 1000 pieds en 5 secondes. Non, c'est ça. Alors, que les enfants vont pouvoir participer. Oui. Puis, alors, on est en train de cocoter tout ça et ça s'installe sur les terres en retrait un peu du site de la fête, mais... Dans les rangs tout près du village. Là. Et ça aussi, là, je crois que ça va être quelque chose d'assez intéressant. C'est sûr. Et puis, il y a ici aussi, là, kiosque animation par les neveux d'Oscar Tifo. Oui. Parce qu'on sait qu'Oscar Tifo, il est originaire d'Autier. Ben oui, exactement. Alors, Oscar Tifo, écoute, c'est les neveux qui nous ont communiqué. Et sa petite fille est même demeurée à Macamique. Je sais avec qui elle était mariée, etc. D'accord. Écoute, c'est des gens de par chez nous. Ben voilà, exactement. Alors, eux, c'est particulier parce que c'est eux qui nous ont communiqué pour dire, nous, on est les neveux d'Oscar Tifo. On sait qu'Autier va fêter 100 ans. C'est l'année dernière, je pense qu'on a pris contact avec nous autres. Et on aimerait être de la partie.
merveilleux, Ben, c'est cool. et on vous offre ça sur un plateau d'argent, voilà. Oui, le brunch du samedi, parce qu'il y a 3 repas là, dans la fin de semaine, parce que comme on n'a pas de restaurant, qu'on n'a pas d'épicerie, on veut que les gens puissent manger. Puis On veut que les gens restent à quand on est Hautier. bien nourri, on est heureux. Voilà, puis on veut que les gens restent à Hautier Oui. toute la journée. Oui. Non, pas, ben là, il faut que j'aille manger. Oui, non, puis que je revienne. Non. Alors, le samedi, il y aura un brunch, et il s'appelle, bien entendu, le brunch à Oscar. Ah, OK. C'est bien pensé. Ça souligne Oscar, oui, exactement. Alors oui, ces neveux-là, ils nous ont suggéré de tenir un kiosque qui parlerait de leur oncle. Et puis, on ne sait pas, là. On est complètement dans l'inconnu. Nous, on a dit parfaitement, on les a insérés dans l'activité. On vous laisse champ libre. Aucun problème avec ça. Let's go. On vous suit. Alors, peut-être qu'on aura à vérifier un peu oui, c'est sûr. Leur stratégie. À ce moment. Et là, le clou de la soirée, le clou des festivités du 100e, mais c'est sûr que c'est le souper des retrouvailles. Oui. Ça, on ne le dira jamais assez. Partout, c'était, que ce soit là, à la Sarre, la Reine, Macamic, peu importe, c'était là, le summum. Ça, c'est le summum, parce que là, c'est vraiment, il y en a qui vont peut-être pas avoir beaucoup de temps, mais ils vont dire, on va juste au souper. Mais le souper, c'est essentiel, c'est primordial. Parce que je vais voir des personnes que j'ai pas vues depuis peut-être 45 ans, peu importe. Là. Tu sais, moi, là, Gabi, j'ai tellement hâte. Parce que moi, je suis pas originaire d'Hautier. Moi, je suis originaire de Languedoc. Oui, Ma jeunesse, ça s'est passé à Languedoc. Je me trouvais une personne quand même bien placée pour pouvoir chapeauter cette fête-là, parce que je me disais, j'attends pas nécessairement de visite, moi, particulièrement. Je les connais pas tant que ça, les gens d'Hautier. Mais mon gros plaisir, là, puis mon cadeau, là, ça va de les voir se retrouver, de les voir se serrer, s'embrasser, puis dire, puis, ça fait donc bien longtemps qu'on s'est pas vu. On l'a vécu, moi, je l'ai vécu ici à Macamic, là, comme je disais, j'ai rencontré des gens là, que ça faisait 40-50 ans que je n'avais pas vu. Là, mais on saute d'un bras. C'est unique. C'est vraiment unique. C'est un moment fort. Fait que ça, c'est le samedi soir. Puis, il reste 2 minutes. Donc, 1 minute pour me parler de la messe du 100e le dimanche. Oui. Et la messe du 100e, on sait qu'on va avoir la participation des choristes qui ont aussi chanté à la messe de la Sarre et à la messe de Macamic. On va avoir ces gens-là qui vont venir nous aider. Et c'est fait par Monseigneur aussi ça qui va être Monseigneur Gilles Lemay, évêque du diocèse d'Amos. Et suite à la messe, on peut-tu dire qu'il y a un brunch qui est le brunch du 100e. Alors, on réunit à nouveau les gens qui se sont vus la veille. On les revoit le lendemain et on enchaîne avec le théâtre d'été. Voilà. Tout de suite puis, après ça. Très important aussi que je veux parler de la présidente d'honneur, Mme Béatrice Coulombe. Oui, une perle qui nous représente tellement bien. Une madame qui représente les femmes de ce temps-là qui ont été à côté de leur mari. Et peut-être souvent les maris étaient absents, mais eux, la maison, était toute le... Voilà, fait que c'est Mme Béatrice Coulombe. Et cet horaire-là va sûrement paraître en quelque part. Oui, il faut surveiller le site, Hautier 100 ans. Hautier 100 ans. Et tous les détails vont être là-dessus. Madame Sylvie, merci infiniment. Puis n'oubliez pas, le livre il est en pré-vente à 40 très important. Parce qu'après ça, vous allez payer 10 de plus. Et ça le vaut. J'en suis persuadé. Moi, j'ai juste feuilleté un peu. Puis chapeau à toute l'équipe qui a vraiment là, contribué, puis aux personnes qui ont contribué aussi de près ou de loin à la réussite de ce livre. Madame Sylvie, merci beaucoup. Bon succès, puis on va sûrement s'en reparler. Merci énormément. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On revient sur les activités à la Bibliothèque Desjardins de Macamic parce que lors de notre dernière entrevue avec mon invité, on avait vraiment manqué de temps. On avait juste effleuré quelques sujets. Alors, nous allons y aller plus en profondeur. Alors, à nouveau, je reçois avec grand plaisir l'agente culturelle à la ville de Macamic, Mme Linda Morin. Madame Linda, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, Merci. Madame Linda. C'est vraiment gentil à vous d'accepter. Je sais que vous êtes une personne très occupée, mais quand je vous appelle, oui, Gabi, je vais me trouver un petit 5 minutes, puis je vais aller te trouver. C'est très apprécié. Je vous remercie. Merci. Mais je trouve ça important parce que ça donne de l'information à la population. Hein. Oui, moi, je suis là pour la population, alors j'accepte. C'est parfait et je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Dans le cadre des activités culturelles,
votre bibliothèque est heureuse de vous offrir une nouvelle activité, soit la danse en ligne. On en avait parlé un peu, mais là, on va y aller plus en profondeur un petit peu. C'est quand? Puis c'est déjà commencé depuis le 25 janvier dernier. Alors, c'est quand? Ça, c'est un souhait qui s'inscrivait dans la politique MADA, hein, Oui, Amis ok, des oui, aînés. oui. Alors, le mercredi, on le fait à Colombo. On est une quinzaine de personnes Ok. à Colombo qui dansent. Tous les mercredis après-midi, tous les mercredis avant-midi, on danse. OK. Danse en ligne. Puis on fait la même chose à Macamé. On est 20 dans le groupe débutant. Il y a 20 personnes. Et c'est Louise Dupuis Oui. qui anime ça de main de maître. L'idée de ça, c'est répondre à la politique MADA, de développer des activités pour nos aînés. OK. Il n'y a pas juste des aînés qui vont là. Et ça va faire naître. Parce que là, le groupe est plein, mais là, il y a des demandes. Fait qu'on va faire autre chose. Fait qu'il peut y avoir un deuxième Ah, groupe, peut-être? Là, on est en train de voir si on ferait pas quelque chose d'un petit peu western, tu sais, d'autres danses. Oui, ben c'est ça. Parce que l'idée, c'est... Si la demande est là, elle est là. Qu'est-ce qui dit que de Macamic et Colombo, nos mondes qui fait ça, on ferait pas comme une soirée de temps en temps pour faire quelque chose avec ça, puis de socialiser, puis briser l'isolement. Fait que je sème une graine, puis je vais voir comment Oui. ça va pousser. Fait que c'est ça, Mais c'est ça le projet. Si je vous demandais l'âge moyen de ces personnes-là, à peu près. 55 ans, peut-être 50 ans. Ah, oui. On a tu sais, on a des gens qui baissent la moyenne, là, mais ça tourne. Des Oui, jeunes ça retraités. rien. Oh, des oui, jeunes oui, oui. C'est vraiment... Fait que, il est faux de penser que danse en ligne, c'est 70 ans et plus, disons. C'est Il très est fou faux. de penser C'est ça. très faux. Et ça va vite. On fait du cardio. Ah, il y a des tunes que, oh là là, faut être en forme. Puis, on veut le faire encore plus vite, là, avec Western. Tu sais, c'est des typos encore plus Oui, comptés. exactement. Fait que là, on veut rejoindre des plus jeunes un peu, tu sais, la trentaine, là. Mais il va falloir qu'ils travaillent fort pour nous suivre. Parce que là, on peut dire aussi que ça a débuté le 25 janvier dernier, mais pour ce qui est du mois de mars, 15 mars, 22 mars, 29 de mars et le 5 avril. Ça continue. Ça continue. Et là, on va voir après ça, est-ce qu'on va faire une programmation de printemps? C'est possible. On va voir. Moi, je suis les gens, hein. Fait qu'on va voir l'intérêt. On fait-tu d'autres choses? C'est ça Qu'est-ce que... qui est... C'est ça pour que le milieu. j'aime. C'est ça, moi, que j'aime de vous beaucoup, c'est que vous n'arrivez pas, puis je dis pas imposer quelque chose à un groupe. Vous allez selon les demandes. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis je suis quelqu'un de volontaire, hein, fait que c'est sûr, je fais, OK, on va réfléchir à ça, comment on va faire ça, je trouve-tu quelqu'un, et de moins cher possible. Parce que, tu sais, Oui, c'est toujours sûr, le oui, souhait. oui, c'est toujours Il y a l'affaire j'ai des eu sous, des là. demandes Oui, pour des exactement, beaux oui. projets, mais j'étais pas capable de l'offrir à ma population pas cher. Tu sais, dans le OK. fond, il faut, et là, ça, c'est, mais tant que je vais avoir une Louise Dupuis qui veut, puis les gens qui collaborent. Oui, Puis après ça, exactement. dans la suite de ça, tout d'un coup que j'ai une gang qui dit, hey, on organise des soirées, ben avec moi, je vais vous soutenir, mais tu sais, c'est toujours l'intérêt de dire, je vais vous soutenir, on va le faire. C'est ça. Je peux pas tout C'est faire, l'intérêt mais des gens qui veulent avoir quelque chose, mais vous êtes là pour les aider, les soutenir, les encourager et non pas leur mettre des bonnets roues. Ah, Fait que non, c'est ça. non, Fait que non. c'est important pour ces personnes-là de se sentir encouragés, de se sentir aimés, puis sentir que ce qu'ils déposent sur la table, c'est apprécié. C'est ça qui est très important. On a aussi la formation le 23 mars. 27 mars. J'ai-tu 27 marqué 23, moi? mars? Ouais, mais là, si Oh, je c'est marquais moi. 23, en tout Ah, cas. écoute, mardi 27 mars. OK, 27 de mars. Au On corrige ça. matin. OK. 27 de mars, de 9h à midi. Oui, c'est l'Ambulance Saint-Jean qui vient faire une formation superbe. Avec l'Ambulance Saint-Jean, c'est toujours de très belles formations. J'en ai suivi les cours déjà, moi, de l'Ambulance Saint-Jean, mais ils sont à la fine pointe tout le temps. Ça, c'est un projet qui vient de la présidente des fermières de Macamic, Madame Venn, qui m'approche OK. et qui me dit, Linda, on pourrait, les fermières, faire venir l'Ambulance Saint-Jean puis pour toute notre Abitibi-Ouest, notre MRC. Moi, je suis partante, je dis oui. Puis là, je lui dis, ben peut-être qu'on devrait ouvrir à plus de monde. Fait que là, on va faire 2 groupes. En fait, on est plus que 60 inscrits. Oui, parce qu'il y avait un minimum de 60. Ah oui, on est 30 quelques, on arrive à 40 à Macamic. Puis là, j'ai décidé d'aller rejoindre la gang à Colombo. Puis pour les environs, on va en faire un. Fait qu'on a 2 formateurs en même temps. Il va se donner une formation à Macamic et une formation à Colombo. Je réponds tout le temps en même temps à ma gang à Colombo. Oui, parce que c'est important, Ah. parce que Colombo fait partie de C'est Macamic. Macamic. C'est C'est secteur Macamic. Macamic. Puis là, C'est Colombo. on l'offre à Abitibi. Tu sais, il reste de la place, fait qu'on l'a offert à Abitibi-Ouest. Oui. Puis là, fait qu'on a des gens de Palmarois, des gens. Ah, Fait que oui. on se mélange ensemble, puis vraiment sécurité à domicile, la prévention de la chute, Oui, la prévention. exactement. Probablement qu'on va regarder aussi les premiers soins de base, qu'est-ce qu'on fait, puis Ah, mais c'est formidable. Oui. Et c'est gratuit. et c'est ça, c'est la partie que j'aime le plus. C'est Oui, parce que gratuit. C'est toujours question d'argent.
l'argent, c'est sûr. Et ça crée un intérêt parce que j'ai presque 70 personnes d'inscrits, là. Fait que ça veut dire que ça aussi, ça répond à un besoin. Alors, c'est prévention des chutes, soins d'urgence de base. Oui. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, l'émission passe le 13 de mars, s'il y a des gens qui prennent l'émission, « Hey, moi, ça m'intéresse. » Oui, c'est encore possible. Que les gens m'appellent, que les OK. gens m'appellent à mon poste. J'ai pris tout le monde. Moi, la semaine avant, je vais relancer tout le monde. Ah, OK. Fait que s'il y a des gens, pour toutes sortes de raisons, peuvent plus venir, Oui. ma petite liste d'attente va faire que je vais rajouter des gens. Fait que les gens qui se gênent pas d'appeler, puis si j'ai de l'espace, c'est sûr, on va essayer de faire de l'espace. On peut donner le numéro où vous rejoindre. Oui, à la ville de Macamic, c'est le 819-782-4604 et mon poste, c'est le 275. 275. Oui. Bon, OK. Bon, on va aller maintenant avec les activités à venir. Oui. OK. Bon, les activités à venir. Coin éveil à la lecture, grâce à la collaboration du Comité d'action pour la réussite éducative en Abitibi-Témiscamingue, mesures dédiées à la lecture. Oui. Ça, Quel je est ça? suis très contente. Ça, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, mais tu sais, on fait des demandes de subventions, on attend toujours nos réponses. Alors, j'ai demandé un coin pour faire vraiment, on va avoir à la bibliothèque un coin pour les 0-5 ans. Pourquoi 0-5 ans? Les gens nous disent, ben, mon enfant a 1 an, il sait pas lire. Et justement, ce qu'on veut faire avec les tout petits, c'est leur permettre de venir manipuler un livre, imiter le scripteur, imiter le lecteur, jouer, tourner des pages. Et on sait l'impact que quand on fait ça avec les tout petits, il va rentrer à la maternelle, il va rentrer avec un acquis de plus. Voilà. Fait que c'est le souhait de faire un espace. J'ai des sous, cette semaine, je m'en vais magasiner. On va créer vraiment un espace. Puis, ce qu'on veut ajouter avec ça, c'est que les enfants vont pouvoir venir écouter des livres numériques, des livres audio. Ah, on va OK, acheter, OK. avec cette subvention-là, on va acheter plusieurs livres audio. Fait que les enfants, même avec les enfants du scolaire, mais les jeunes familles. Fait qu'à partir de très bientôt, tous les samedis matins, il va y avoir des activités d'éveil et de heures du compte pour les tout petits, les 0-5 ans à la bibliothèque. Suivez ça sur Facebook, là, la date, c'est fin mars, début avril, là, ça s'en vient, le temps de magasiner. Ça, c'est le premier projet qui... C'est ça. Fait qu'on a coin éveil à la lecture. Puis, avec ça aussi, on a programme d'heure du compte, c'est le samedi matin. Ça va être le samedi matin. Est-ce que c'est commencé? Ça va commencer à la fin mars. Quand je vais avoir tout mon matériel, on commence. Fait que ça veut dire qu'au moment où l'émission passe le 13 de mars, ce n'est pas encore, mais c'est sur le point de commencer. C'est sur le point de commencer. Encore là, vous pouvez vous renseigner toujours à la ville de Macamic. Ça va être gratuit. On veut que les parents se mobilisent, les parents qui veulent venir lire. Là, j'ai une classe scolaire, une enseignante qui m'approche, qui dit, on peut-tu aller lire au tout petit? Fait que je vais avoir des élèves plus vieux qui vont venir lire. Ça, moi, okay. tu sais, je peux pas tout faire. Mais là, je suis en train de mettre des gens ensemble qui vont me faire ça. Mais ce qui est bien, c'est que moi, quand je regarde ici, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Mais là, on est obligé de donner un coup. On était obligé, mais on a eu une subvention et c'est gratuit. Ça, c'est vraiment important parce qu'il faut le dire aujourd'hui, des activités gratuites, ils deviennent à rareté. Ouais. Puis, quand on peut marquer le mot gratuit, là, ça fait tellement plaisir. C'est l'énergie pour moi d'aller chercher la subvention à la bonne place, puis de connaître mes programmes. Une fois, tu sais, fait que je vais chercher. Ça, c'est moi qui travaille. Puis après ça, ben, on offre. Puis ça fait, moi, je crois à ça. Hein, ça fait les parents qui vont venir. Ah, moi, je veux m'impliquer à ça. Ça crée l'implication des gens. Il faut voir ça comme on offre gratuit aux gens, mais on reçoit là. Programme d'heure du compte, là, une programmation d'heure du compte. Ça aussi, ça va commencer, puis peut-être qu'un adulte peut arriver et dire « Ah, ben moi, j'ai mon enfant qui a tel âge, il pourrait venir lire des contes. » Tout à fait. Alors, ça fait boule de neige, même si on est rendu au printemps. Tout à fait. On va faire un gros bonheur. Programmation annuelle de conférences à la bibliothèque Les Beaux Mardis. Ça s'en vient. C'est en train de se bouquer des dates. J'ose pas trop dire ce qui s'en vient, mais il s'en vient des belles affaires. Jean-François, je peux dire un peu, je vais tricher. Jean-François Rondeau va venir nous parler des médicaments périmés. On est en train de voir avec un notaire le testament. Puis là, on essaie de voir une programmation qui touche toutes les clientèles, familles, adultes, personnes âgées. Fait que là, on est en train de booker des dates. Quand je vais avoir plusieurs affaires de fête, ça sera pas long, ça va partir. Puis là, on le souhaite récurrent. Fait que ça, autrement dit, ces conférences-là, c'est des personnes qui vont être invitées, comme vous dites, bon, Jean-François Rondeau, la pharmacie Jean Coutu, notaire, peut-être avocat aussi, etc. Il y a des qui vont venir renseigner
les gens sur leurs droits, ou, comme un testament. Pourquoi faire un testament, etc. Mais il va y avoir probablement un notaire qui va venir expliquer c'est quoi. Ça, c'est important. On veut faire quelque chose sur les voyages. Tu sais, quand on part en voyage, là, comme où je fais mon passeport, qu'est-ce que je mets dans ma valise? On a quelqu'un qui est une amoureuse de voyage qui va venir nous parler de... Fait que là, c'est ça que je suis en train de mettre en contact tout mon monde, puis comme l'année passée, on a fait une conférence sur les champignons. C'était un succès. Alors, on va probablement le réinstaller. Le labyrinthe des insectes. Monsieur Damas est venu... Monsieur Saint-Laurent, que oui, je sois ici. oui. Oui. Oh, c'est donc bien... Il est venu faire un projet avec Passepartout. Là, les adultes ont dit, nos enfants ont tous vu ça à Passepartout, pourquoi on le ferait pas avec des adultes? Puis là, je vais d'accord. Fait que là, il faut que je jase avec Monsieur Saint-Laurent pour qu'on sédule une date. Mais on va se programmer. Oui, puis Tommy, il est tellement sympathique. Moi, il vient, ça fait une couple de fois qu'il vient ici à mon émission, puis il emporte des bébites, comme on dit. Et puis, il se fait un plaisir parce qu'il sait quelle bébite que j'aime pas voir, puis il les emporte. Moi, le gros mille-pattes a grimpé devant les enfants. Il fallait pas que j'aie pas. C'est bien fort. Mais c'est vraiment... Non, ce sont de belles activités. Puis bravo à vous de penser à tout ça. Mais penser à tout ça, oui, mais ce sont des suggestions de la population aussi. Puis un comité, j'ai un magnifique comité à la bibliothèque avec qui je travaille, des gens impliqués dans le milieu, qui donnent un coup de main puis qui énergisent ça, là, pas toute seule je suis pas toute seule à penser à ces affaires-là, pas à les créer. Je teste avec eux autres. Qu'est-ce que vous pensez de ma folie? Puis là, on part. Il reste 2 minutes. Exposition. On va en parler vitement, mais il peut en avoir d'autres. Il va s'en avoir. Là, il va en avoir une, mais elle n'est pas bookée encore. La Maison du Compagnon m'a approché. Leur clientèle a fait un projet d'art. Ils cherchent une place pour les installer. J'ai dit oui. Venez chez nous. Ils vont installer 1 mois. Là, ça s'en vient, ça aussi. J'ai assez hâte de dire que tout est en place. Groupe Génie en herbe. On termine avec ça. Génie en herbe. À venir. À venir. J'ai reçu mon argent. Fait que là, faut que je magasine des affaires. Fait que là, Génie en herbe. Peut-être à l'automne. OK. Fait qu'on va vous réinviter parce que je sais qu'elle m'a dit avant d'entrer en ondes, elle m'a dit que elle avait des subventions. On dit que c'est des oui un peu partout dans les subventions. J'espère que ça va continuer après le 1er octobre. J'espère de toute façon. Pourquoi pas, hein? Que ça pourrait pas continuer après le 1er octobre. Madame Linda, merci. Bravo pour votre implication, puis surtout de faire en sorte que la population s'implique à la Bibliothèque des Jardins. Puis il ne faut pas oublier le secteur Colombourg non plus, qui est très important. Merci à vous. Puis, vous aurez toujours une place ici à mes côtés. On pourra faire une émission juste sur ce qui se passe à Colombourg. On en parle vite. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas délaisser Colombourg. Il y a un projet qui s'en vient. Là, je suis en train de... je suis très contente. Et voilà. Alors, merci. Linda Morin, merci infiniment. Puis encore une fois, félicitations pour votre implication si grande. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.